Merci pour ce joyeux morceau musical qui nous rappelle que nous sommes dans le temps de Pâques, finalement. Vous le voyez aussi par notre liturgie, la feuille liturgique. Les églises orthodoxes le disent tous les dimanches, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, et non pas seulement le jour de Pâques. Alors, vous nous permettez de rentrer dans cette joie. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Le sujet de ce matin est un test extraordinaire, le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Nous voici rassemblés en ton nom. Nous te rendons grâce pour ce temps de pause, de halte, de prière, d'écoute de ta parole et de fraternité. Que ce moment puisse illuminer toute la journée d'aujourd'hui et nous projeter dans la confiance vers cette semaine que nous sommes appelés à commencer avec responsabilité, avec ténacité, déjà demain en ton nom. Amen. Alors, chers frères et sœurs, prière spontanée avec toi, Seigneur, tous ensemble. Louons le Seigneur avec le psaume 103. Le Seigneur fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Le Seigneur est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est vraie pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. C'est avec cette ancienne prière que tu nous accueilles aujourd'hui, Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour cette parole de miséricorde et d'accueil. Donne-nous de faire silence en nous-mêmes pour pouvoir accueillir cette grâce que tu nous offres en Christ Jésus. Amen. Et nous poursuivons dans cet esprit de louange avec un chant qui parle d'amour. Amour, ce monde a besoin d'amour. Agapé. Gare des montagnes, 1303. Chers frères et sœurs, nous allons rentrer dans ce temps de la confession de notre péché. Tout d'abord, écoutons cette parole de l'évangile de Marc. Jésus parcourait les villes et les campagnes en proclamant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous restons assis dans ta parole, ô Dieu. Je vous invite à la prière avec l'épreuve qui s'est approché de toi et qui est tombé face contre terre pour t'adresser sa prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Avec le centurion
dont le serviteur est malade et qui t'arrête pour te demander d'aller le guérir. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Avec Pierre qui marche sur les eaux, mais qui commence à s'enfoncer quand il voit que les vagues et le vent sont contre lui. Seigneur, sauve-moi, dit-il. Avec le collecteur d'impôts qui reste au fond du temple, qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Avec l'aveugle Bartimée qui appelle à la guérison et qui crie, malgré ceux qui veulent le faire taire, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Avec le larron qui partage ta souffrance sur la croix et qui le premier reconnaît ton innocence, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Tous ces cris que nous trouvons dans l'Évangile, Seigneur, nous voulons maintenant les faire nôtres. Nous voici devant toi comme tous les malades de l'Écriture. Souviens-toi de nous. Aie pitié de notre incrédulité. Sauve-nous. Seigneur, reçois, Seigneur, pardon. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Jésus dit au 10e lépreux, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que le pardon de Dieu, la grâce du Christ et la liberté de l'Esprit nous relèvent et nous envoient. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et tout cela vient par la grâce en Christ. Nous sommes rétablis comme enfants bien-aimés du Père très haut. Soyons dans la joie, comme si c'est la première fois que Dieu nous dise « Je t'aime, je suis plus fort que le péché, que la mort. Sois mon témoin joyeux. Amen. » Christ est ressuscité.
Nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole dans l'écriture de notre Père. Nous te prions pour que ce matin, cette parole vienne arroser et féconder notre terre et notre cœur. Nous te prions pour qu'elle fasse germer en nous l'espérance et l'amour et soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va voir ce dialogue entre la Samaritaine et Jésus. Nous le voyons. Dans Jean 4, versets 4 à 42. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie, appelée Sychar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire à moi, une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua « Seigneur, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle-même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville où elle dit aux gens
Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce à ce témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux. Et il resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire, grâce à ce que Jésus lui-même disait. Et ils dirent à la femme, maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Seigneur ressuscité, nous te prions pour que l'éclat de ta résurrection illumine nos cœurs. Que ta victoire sur la mort renouvelle notre espoir et fortifie notre foi. Aide-nous à vivre en témoin de ta lumière, porteur de paix et d'amour dans un monde en quête de sens. Amen. Chers frères et sœurs, le récit de la Samaritaine est un des textes majeurs du Nouveau Testament, je dirais même de toute la Bible. Il parle de l'Esprit Saint, de sa liberté, mais surtout de l'identité de Jésus-Christ. Le texte a été écrit pour encourager les néophytes, les catéchumènes, ou ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, à se rapprocher de ce personnage de Christ. Progressivement, avec une connaissance en plusieurs étapes. Parce qu'effectivement, il y a au moins 4 étapes dans ce dialogue où nous sommes introduits vers une connaissance de plus en plus profonde. Alors, tout d'abord, la première étape, qui est ce juif sans nom qui s'arrête au puits de Jacob. Il y a une progression, car Jésus ne commence pas en disant « Je suis Jésus de Nazareth ». Non. Nous sommes face à un monsieur, personne, un voyageur non identifié. Donc, à la première étape, un homme quelconque, lequel, toutefois, fait des choses étranges, des choses qu'aucun juif comme lui ne ferait. Et on le verra de près. Puis cet homme commence à parler et ses discours sont aussi un peu étranges. Il intrigue la Samaritaine. Alors, dans la progression du dialogue, ce monsieur personne commence à devenir, aux yeux de la Samaritaine et du lecteur de l'Évangile de Jean, un monsieur quelqu'un. La femme commence donc à s'interroger et finit par lui dire « Je vois que tu es un prophète, c'est-à-dire, tu n'es pas un homme quelconque. Tu es un prophète. » Voici la deuxième étape de cette découverte de Jésus. Il est un prophète. Puis le discours se poursuit et la femme s'étonne encore plus. Je sais que vous, les Juifs, attendez le Messie. Alors elle soulève le sous-entendu suivant. Toi, tu pourrais l'être. Et Jésus répond, c'est moi, le Messie. Ici, le prophète Jésus devient le Messie. Et nous arrivons donc à la troisième étape de cette révélation progressive de sa vraie identité. Alors, la femme rentre chez elle et dit aux villageois, j'ai rencontré ce monsieur, peut-être bien qu'il est le Messie. Et ici, chers frères et sœurs, il y a la dernière étape de cette progression, donc la quatrième. Les Samaritains invitent Jésus
elle écoute chez eux durant 2 jours. Et à l'issue de ces 2 jours, les villageois déclarent: nous avons compris que celui-ci est le sauveur du monde. Non plus le Messie d'Israël, mais le sauveur du monde. 4e étape, vous voyez la progression. On commence avec un homme quelconque, et par des étapes, on arrive au sauveur du monde. Nous sommes face à une progression formidable, un chapitre extraordinaire qui correspond à la découverte de Jésus. Et donc, au progressif itinéraire qui t'amène à croire en Jésus. Voyons la première étape. Jésus homme, Jésus humain, un juif quelconque. La première étape, Jésus est présenté comme un homme qui à midi, comme tout le monde, après une longue marche, a soif. Toutefois, la Samaritaine voit des choses étranges en cet homme, des comportements insensés. Elle le dit. Pourquoi tu, un juif, tu me demandes quelque chose? Tu m'adresses la parole à moi. Effectivement, c'est étrange. Tout d'abord, les Juifs ne s'arrêtaient jamais en Samarie. Cette terre du milieu entre la Judée et la Galilée. Parce que cette terre était habitée par une population syncrétique, hérétique, un peu impure, sans pure. Nous, non. C'était une région avec une religion non authentique, et les Juifs ne s'arrêtaient pas. Ils passaient leur chemin afin de garder leur pureté. Ils traversaient rapidement cette région pour ne pas être contaminés par un lieu impur. Donc cet homme, Jésus, est déjà différent parce qu'il s'arrête. C'est un homme comme tous les Juifs, mais celui-ci s'arrête. Il est intriguant, ce monsieur juif. Et deuxième chose, cet homme parle avec une femme samaritaine. Or, la samaritaine ne sait pas en plus que cet homme était un rabbin. De ce fait, le paradoxe est encore plus radical, car les rabbins n'acceptent pas les femmes dans la communauté. Les rabbins ne leur donnaient pas la parole. Elles étaient totalement ignorées. Quand Jésus entre dans la maison de Marthe et Marie, vous vous souvenez, il fait un geste révolutionnaire, car les rabbins n'acceptaient pas les femmes comme disciples. Mais Jésus le fait. Jésus si. Cette première étape se focalise donc sur la qualité de l'humanité de Jésus. Le juif Jésus parle avec une femme étrangère, il brise un mur, car un juif, un rabbin, comme lui, ne devait pas parler avec une femme. Cette femme étrangère devient un sujet et non plus une sorte de chose à ignorer. Une nouvelle humanité. Il s'adresse et fait des choses. Il est homme. Ce n'est pas un ange. Il peut voir une nouvelle humanité. Alors la Samaritaine voit cette humanité nouvelle en quelque manière. Jésus homme, mais une humanité un peu différente de celle à quoi on pouvait s'attendre. Une nouvelle humanité capable de briser les barrières. Et nous avons, chers frères et sœurs, besoin de découvrir l'humanité de Jésus, parce que nous sommes entourés par beaucoup d'inhumanité. L'humanité de Jésus, c'est le trésor caché que Dieu a gardé de la vraie humanité que Dieu rêve.
que le Christ a incarné, Christ, notre frère aîné. Nous avons besoin de prendre le nouveau très au sérieux. Cette première étape déjà. Découvrir cette qualité de l'humanité de Jésus dans son monde. Très, très, très inhumain. Puis cet homme, sollicité par la Samaritaine, révèle que le temps est arrivé où chaque être humain pourra adorer Dieu en esprit et vérité. La femme samaritaine lui dit où il faut adorer Dieu, vous vous souvenez. Vous, les Juifs, vous dites à Jérusalem, nous, non. Hein. Normalement, la réponse devait être, bien sûr, à Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, on le dit, le temple, c'est le lieu où c'est ma demeure. Jérusalem est le lieu très saint. Et bien, non, Jésus ne répond pas à Jérusalem. Le temps est arrivé où chaque être humain pourra adorer Dieu en esprit et vérité, non plus à Jérusalem ou ailleurs, dans son sanctuaire, mais en esprit et vérité. Chers frères et sœurs, c'est la fin de toute religion nationale et du désir humain de vouloir enfermer Dieu dans son sanctuaire, dans son lieu. Dieu n'est pas à Jérusalem, ni à Rome, ni à Wittenberg, ni à Constantinople, ni à la Mecque. Et alors, où est-il? Partout et en aucun lieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu est le temple de lui-même. Et ça, c'est une partie très importante, à laquelle il faut ajouter la parole de Paul, la deuxième partie, et vous êtes le temple de Dieu. L'un et l'autre ensemble, pas l'un sans l'autre. Vous comprenez? Nous sommes le temple de Dieu, point non. Et Dieu est le temple de lui-même. Dieu est plus grand. Et nous sommes plus petits. Jean introduit ainsi la deuxième étape. La deuxième étape de la révélation progressive de Jésus de Nazareth, Jésus prophète. Cette deuxième étape est un peu insolite dans le dialogue. Parfois, c'est un langage un peu ancien. On ne suit pas vraiment bien le discours logique. Mais au bout d'un moment, vous le voyez, tout d'abord, la Samaritaine a peut-être pensé cet homme est un peu différent, il m'intrigue. Elle a pensé, je vais aller en profondeur, je vais voir qui il est vraiment. Et Jean présente donc un échange un peu insolite avec ce discours sur l'eau. J'ai de l'eau, dit la femme. Non, j'ai de l'eau, dit Jésus. Toi, tu n'as pas le seau, et le puits est profond, répondait. Et Jésus, j'ai une autre eau. S'il y a une autre eau, il y a alors une autre soif. Ah, et cela signifie? Cela signifie qu'il y a aussi un autre monde. Il n'y a que l'eau de Jacob, mais il y a aussi un autre eau, un autre monde. Vous voyez comme Jésus veut conduire notre pauvre Samaritaine qui est là pour chercher de l'eau a un discours
sur les choses plus spirituelles. Il y a une autre vie que tu ne vois pas, dont tu ne sais rien. Et je te parle en effet de cet autre monde. Donc, cette pauvre Samaritaine qui se retrouve finalement face à quelqu'un qui commence à développer un discours théologique. Bien sûr. Grâce à cette approche de Jésus. Jésus dévoile une vérité sur Dieu, mais Jésus a aussi une parole personnelle pour cette femme. Il connaît son histoire, ses blessures, la vie personnelle de la Samaritaine. Cette vie personnelle de la Samaritaine est connue à ce prophète qui devient alors, aux yeux de la femme, le Messie. Quand Jésus dit, je sais que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. En plus, tu en as eu 5, etc. C'est-à-dire que le prophète qui développe un discours public devient à ce moment-là quelqu'un qui est très proche de ta vie personnelle, qui la connaît, quelqu'un qui est à côté de tes blessures, peut-être aussi des tragédies qui ont marqué ta vie personnelle. Le prophète a une parole publique, il dévoile une vérité sur Dieu, mais le Messie va plus loin. Il connaît ton cœur, ton espérance. Ici, donc, il n'y a pas seulement un prophète qui m'explique la religion, mais il y a un Messie qui me parle de moi et m'explique qui je suis. Il y a tant de prophètes, mais il n'y a qu'un seul Messie. Alors, ce récit de la Samaritaine nous montre de quelle manière elle se retrouve captive de la parole de Jésus. Parole qui contient et la redirige sur sa propre existence, présence de Jésus qui lui permet de reconnaître qu'elle n'a plus affaire avec un saint prophète qui lui parle de religion, mais un Dieu qui lui parle d'elle. Toi, oui, le temple, on l'a déjà. Toi. De ses blessures, de son quotidien. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voici l'accomplissement de l'histoire de sa vie. Tout ce qui est annoncé par les prophètes s'accomplit dans le Messie et dans les temps messianiques. Donc quand Jésus se révèle comme Messie, son histoire arrive à son épilogue, à sa conclusion. Le Messie d'Israël est plus qu'un prophète. Et puis l'histoire, vous la connaissez. Là, on est encore à la troisième étape. La femme va appeler les autres de la joie. Et à ce moment-là, on passe du prophète, du Messie, au sauveur du monde. Belle parabole de la foi, cette découverte progressive de Jésus de Nazareth. Peut-être dans le secret de notre cœur, il y a eu dans notre histoire cette progression. Cette progression continue. Où nous en sommes dans cette découverte extraordinaire de laquelle Jean nous invite à nous plonger jour après jour dans cette merveilleuse aventure qui est la foi chrétienne. Amen.
Je le fais pour Takako, je le fais aussi pour vous. Alors, le deuxième indiqué, le 34-11. 34-11, les trois strophes. Nous arrivons au moment des annonces. Maintenant, ça va bien? Alors, avant d'annoncer les prochaines activités à venir, je tiens à revenir sur le CP qui s'est déroulé le 9 avril dernier, un moment charnière pour notre paroisse, puisque suivant l'organisation de l'EPIUF, nous avions donc à renouveler une bonne partie de membres de CP qui, malheureusement étant arrivés au temps imparti pour le service, ont dû quitter leur service, notamment donc je pense à Christiane Larseneur, à Tony, à Antoine, à Marc Scheffer, et donc je tiens à nouveau, au nom de la paroisse et du nouveau
niveau CP, à les remercier pour leur engagement qui a duré au moins 8 ans, sinon plus pour certains. Et donc, 12. je disais au moins 8 jusqu'à 12, effectivement. Je ne dirais pas que c'est Christiane, je pense qu'il y a le bonbon. Non, je suis épuisée là. Rien d'entendre parler. Voilà. En tout cas, merci encore énormément à chacun d'entre vous. Merci également à ceux qui sont en charge des autres associations telles que Aider et les Amis de la Chapelle, notamment Chantal et Jean-Marc. Et on espère évidemment pour de nombreuses années encore vous avoir à nos côtés. Donc le nouveau conseil presbytéral se constitue de Séverine Kessler, donc nouvelle arrivante, Isabelle Schefter, de Diode Gabriel, d'André Girard, qui conserve la charge de la trésorerie, qui est sans doute le poste le plus technique du conseil presbytéral. Nous avons donc également Fred Flore qui est conduit à son poste et qui, comme vous le savez, donc, à la gestion du culte autrement et de la catéchèse. Nous avons également Pierrette Pellegrini, que vous avez entendu tout à l'heure, cette remarquable lecture, qui donc demeure au CP, mais qui acquiert le poste de vice-présidente du CP. Je me permets de venir après rajouter quelque chose. Oui. Et puis donc, votre interlocuteur, donc Fabien Betsch, moi-même, qui est en charge maintenant de la présidence du conseil presbytéral. Juste par rapport au conseil. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants dans le conseil. Ça implique qu'il y a donc une répartition donc, de charges nouvelles. Et je tiens à réitérer la demande qu'a faite Séverine à propos du bulletin. C'est une demande qu'elle a faite au niveau de l'Assemblée générale et qui reste sans réponse pour l'instant. Et donc on aimerait vraiment, donc Séverine va être en charge d'autres fonctions au sein du conseil, et elle a vraiment désiré trouver quelqu'un au niveau, parce que ça fait déjà de nombreuses années aussi, je crois 15 ans, elle avait dit au CP qu'elle assurait cette charge. Et Cannes ne l'a plus, le bulletin, Antibes ne l'a plus. Au niveau du CP, on pense qu'avoir le bulletin, c'est un lien qui est important à garder au niveau des paroissiens. Et on tient vraiment à garder cet outil qui disparaît vite une fois qu'il n'y a plus personne qui est en charge. Donc voilà, je réitère vraiment cette demande. Alors, Séverine est là, elle peut vous expliquer est-ce que c'est énorme comme travail ou pas, combien de temps ça prend. Enfin, elle peut vous donner des précisions, mais vraiment, il faudrait qu'au niveau de la paroisse, il y ait quelqu'un, alors elle n'était pas toute seule à le faire, il y a une équipe autour d'elle, l'équipe reste, mais on souhaiterait vraiment que quelqu'un arrive à s'auto-désigner. Voilà. Je vous remercie pour ça. Alors on sait combien c'est difficile, hein, effectivement. Cependant, le fait que Séverine arrive au CP avec toute cette connaissance, ce bagage, on peut espérer aussi que le CP soit investi, aussi plus qu'il ne l'était auparavant, dans la réalisation et la concrétisation donc, de ce petit feuillet qui existe donc, encore de façon papier. C'est finalement notre performance. Tous les autres, comme tu l'as évoqué, donc les autres paroisses de Cannes ou d'Antibes ont évidemment un bulletin numérique. Bon, ils ont décidé de ne plus l'imprimer, mais ça c'est un autre débat peut-être. En tout cas, nous sommes à leur niveau et eux sont à notre niveau. Nous le proposons encore en papier. Vous pouvez en trouver des exemplaires donc, pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça représente. Et bien entendu, on espère bien susciter de l'intérêt, c'est-à-dire des gens qui ont une capacité à rédiger, qui ont des centres d'intérêt qu'ils veulent partager. Et
et donc éventuellement étoffer ces quelques feuilles d'un éclairage de partage qui soit culturel, spirituel ou autre. Nous avons bien entendu de nombreux chantiers devant nous. D'abord, bien entendu, assurer la relève. Et je voudrais saluer Sophie qui est avec nous aujourd'hui, qui s'occupe de l'école biblique, Fred qui reste en charge du groupe de jeunes qui est assez dynamique et en lien avec de nombreuses églises. Nous avons aussi un chantier de repenser toute la liturgie à l'invitation du Conseil national de notre Église, qui est quelque chose aussi qui va nous investir techniquement et sans doute un petit peu sentimentalement, avec donc une discussion pour laquelle nous tenterons d'être au plus près de vous pour que tout le monde puisse continuer à se sentir bien dans le culte, dans une liturgie qui sera donc certainement quelque peu remaniée. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Évidemment, nous nous tenons à votre disposition pour tout échange. Nous tâcherons notamment, d'une façon un peu simplifiée, de vous faire part à l'avance des ordres du jour des conseils presbytéraux, afin de pouvoir éventuellement récolter quelques suggestions ou quelques remarques par rapport à ce que nous serons amenés à discuter. En tout cas, pour cette semaine, un événement particulier, donc le jeudi 18, Il est reporté au jeudi suivant. qui est reporté donc au jeudi 25. 25. Donc le partage biblique qui se passe habituellement à 14h30 à la salle Argès, 14h30 à 15h55, qui est suivi ensuite à 15h55 d'un temps de prière. Non, pas ce jeudi, mais bon, à cause du pasteur. Je ne peux pas décaler une visite chez le médecin et donc Voilà. Et ensuite, donc le samedi 20, eh bien, nous aurons un culte à 18h à la chapelle. Non, pardon, non, excusez-moi, j'ai lu la ligne de Vence. Pardon, le dimanche 21, le culte sera donc à 10h ici, donc même lieu, même heure. Et à 17h, il y aura un concert des amis de la chapelle qui se nomme donc Chemin d'émotion et qui est une reprise des œuvres de Jean-Sébastien. Mais ce n'est pas là où c'est trompé. Oui, non, c'est pas celui de la C'est chapelle. pas la faute de Fabien. Non, en plus, si c'est de ma faute, parce qu'on a fait on a fait la remarque déjà la semaine dernière, et comme j'avais beaucoup de choses à dire, je me repose sur la lecture pour la fin, sans trop analyser. Donc ce ne sera pas un concert des amis de la chapelle, mais Il n'y a pas de concert du tout. il n'y a pas de concert du tout. D'accord. Alors voilà. Autant c'est bien d'avoir un calendrier qui nous permet de nous projeter un petit peu dans l'avenir, autant quelquefois ça nous dessert un petit peu. On va dire que c'est la première bourde, hein. Non, mais il a raison, parce que c'est la première fois que le temps se trompe. C'est la première fois. Depuis que je suis ici à 40. Voilà. Et donc là, on tombe tous les deux. Moi aussi, je suis tombé de mon chemin. Et bien sûr, j'oubliais, en ce qui concerne le conseil presbytéral, évidemment, notre pasteur Stéphano est membre de droit. Donc, si je n'oubliais personne et si vous êtes à compter, nous sommes actuellement 8 au conseil presbytéral, qui se réunira donc pour la prochaine fois le mercredi 15 mai. Merci. C'est maintenant. Je voudrais aussi dire à l'Assemblée que nous sommes très heureux donc, que le Conseil a pu trouver son président dans la personne de Fabien, son secrétaire, la secrétaire dans la personne d'Isabelle, la vice-présidente, comme a été dit, Pierrette et moi-même. Je voudrais vraiment vous inviter à remercier, à applaudir les nouveaux personnes qui les fonctions de la présidence du comité presbytéral. Alors, Robert et Jean-Marc. Bien.
Juste un simple rappel, ça qui concerne Porte Ouverte, l'ONG, le service des chrétiens persécutés. Le troisième jeudi de chaque mois, il y a une réunion de prière en ligne qui est extrêmement dynamique. Je vous la recommande. Vous pouvez suivre le lien sur le site Portes Ouvertes, portesouvertes.fr. Et bien entendu, je suis à disposition pour tout renseignement. Je vous répète, une réunion de prière qui est extrêmement dynamique. Merci. Bonjour. En tant que président de l'entraide, association aidée, je voulais aussi féliciter les nouveaux membres du CP. Notamment sa vice-présidente. Pardon ? Notamment sa vice-présidente. Oui, c'est vrai. Et son président, Fabien. Fabien, je voulais le remercier même avant pour le travail qu'il a fait dans le jardin d'Argès, qui est débroussaillé. Voilà, c'est une tâche qui m'incombait. En ce moment, je suis un peu moins voilà, disponible, mais voilà, donc je voulais aussi te remercier de ce travail. Et en fait, comme Tony nous l'a montré, je dois te dire qu'un président, il faut qu'il sache tout faire. Voilà. Un déplacement à Ventigny ce week-end, cette semaine, pardon. 30 repas à midi seulement, puisque le ramadan oblige à midi et vache pas, et le soir, une centaine. Voilà. Les herbes de Provence, toujours fort appréciées. Monsieur le pasteur, vous n'avez pas l'herbe de Provence en Italie? Voilà, donc très. Origami, nous avons origami. Voilà, donc avant d'aller à Ventigny, j'étais passé à pastoral des migrants du Plan de Grâce, la communauté catholique m'avait donné des choses, beaucoup de choses. Donc c'est une voiture pleine qui est partie là-bas à la Caritas. À Châteauneuf aussi, pour les mineurs migrants, c'est bien engagé avec des cours de conversation, cours de français, des cours de maths, avec Hélène, Sylvie, Francine, Anne, Pierre, et bientôt une 6e personne. Voilà. La Fédération de l'entraide protestante, auquel nous sommes adhérents, nous donne accès des informations. Et en particulier, on a assisté à deux visioconférences. Une visioconférence Haïti, où on apprend que les enfants de l'orphelinat que l'on parraine sont confinés. Il est plus sûr de les garder dans l'enceinte que les déplacer. Les dons que l'on fait, donc tous les ans, les dons que l'on fait, la cause a un système où les dons sont sécurisés. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne, sauf une petite partie qui sert d'administration, tout ce que l'on donne va bien aux enfants. Avant-hier ou hier, j'ai appris qu'il y avait un gouvernement nouveau, transition en Haïti, qui a été mis en place. Ce matin, j'ai essayé de chercher sur des informations complémentaires, je n'en ai pas trouvé. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un nouveau, et donc évidemment, on lui souhaite de sortir le pays de cette crise. Là, en ce qui nous concerne, on va attendre les consignes de la cause et de la fédération pour refaire un virement. Une autre visioconférence sur les prisons. Il y a une trentaine de personnes qui se sont connectées. Alors, j'ai eu l'occasion, la coïncidence, de présenter ce que l'on faisait en premier, au niveau des colis de Noël, au niveau
de la sono qu'on avait pris en charge, au niveau de l'hébergement. Mais voilà, donc on avait, il y a quand même de grosses associations, Rhône-Alpes, La Rochelle, qui justement proposent au niveau de l'accueil des familles des logements, voilà, des grosses structures. Voilà, nous ici à Grasse, on prend notre part. Et voilà, donc on essaie d'améliorer tout ça. On a fait aussi un virement au CCAS de Blendec, dans le nord de la France. Blendec, c'est une commune qui a été sinistrée 5 fois. Ils ont eu 5 fois des inondations. Et sur Vence, il y a une personne qui a pris l'initiative de proposer des gîtes, proposer un hôtel, proposer un camping à ces familles-là. Voilà. Donc on participe, aider, relayer cette initiative, et voilà, donc on participera de façon. Non, pas on participera, on a participé déjà à ça. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Merci Jean-Marc. Voilà, en tant qu'ancienne présidente des Amis de la chapelle Victoria, je salue ce nouveau conseil presbytéral et j'espère que tout ira bien pour ce nouveau conseil. Et nous, les Amis, nous sommes toujours prêts à travailler avec l'Église, avec le conseil, de se mettre mutuellement au courant de nos actions. Je peux déjà vous dire que nous avons établi une nouvelle saison. On va démarrer avec Takako, fin novembre, qui viendra avec une amie, une grande cantatrice d'opéra. Ça fera très plaisir à notre pasteur. Elle est corse. Elle chante magnifiquement bien. Et elle a chanté à la Scala, elle chante avec Alania, enfin vraiment la chanteuse, la soprano. Et on va démarrer avec Puccini et Tosca. Donc, ensuite, en janvier, on aura un concert de hautbois, toutes sortes de hautbois, toutes sortes de mélodies, de pièces. Après, au mois de mars, oui, Adèle Ponce, une amie de Viviane, son concert s'appelle Bretelles baroques, avec un magnifique accordéon et 2 sopranos. Et pour terminer, un chœur Sestina a cappella juste avant Pâques. Voilà, vous savez tout. Et Merci beaucoup. Oui. voilà, et à bientôt. Merci. Merci à toi. Alors, c'est le moment de l'offrande maintenant. Merci aussi aux lecteurs, personnes qui les amènent.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église répandue à travers le monde, que ton Esprit Saint guide tous les croyants vers l'unité et l'amour, afin qu'ils reflètent ta lumière et ta vérité dans leurs paroles et leurs actes. Comme tu l'as dit à tes disciples, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Père miséricordieux, inspire nos dirigeants et ceux des nations du monde à rechercher la justice, la paix et la dignité pour tous. Accorde-leur la sagesse de Salomon pour gouverner avec équité et compassion, rappelant ta promesse, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous te prions pour la création, nous te rendons grâce pour la beauté et la richesse de la création. Aide-nous à en être les gardiens fidèles, à protéger et à préserver notre environnement pour les générations futures, rappelant ta sagesse. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et d'une seule voix, nous voulons dire ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, ta sainteté, le règne, la puissance et la gloire, siècle. Amen. Le dernier chant indiqué sur le 47-21, nous pouvons chanter la première et la troisième strophe. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous, vos proches, vos enfants. Que le Seigneur de la paix puisse illuminer nos paroles, nos vies. Et que le Dieu de la confiance puisse toujours nous donner ténacité, encouragement et vie en abondance. Amen. J'ai pris au sérieux la proposition de Janine, c'est-à-dire la première strophe de À toi la gloire sans regarder, parce que spontané on l'a déjà chanté. Amen.
tous, à toutes. Merci à Baptiste. Il faut nous faire des surprises un peu plus souvent. Merci. Chercher quelqu'un pour éclairer cette affaire.